les podcasts de Blast. Blast. La vie de Jean-Jean. Blast. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. Voilà, je voudrais vous faire ce soir une séquence sur le bal. Donc, il est 9h30, je vais faire ça jusqu'à minuit. Le bal. Alors, j'ai commencé à connaître le bal dans la rue Sainte-Anne. Dans la rue Sainte-Anne, il y avait un bistrot chez les Pélissias. C'était un bistrot. C'est après 36, ça. Et les gens venaient dans le bistrot. Alors, ils jouaient dans une salle à derrière. Ils jouaient à Quintil et à Brisque et à Prissette aussi. Et ils jouaient aussi à la mort. Je sais pas si vous connaissez. C'est des 4 joueurs à table. Il y a un tapis. Et ils jettent les doigts sur la table, l'un contre l'autre. Et en même temps, ils donnent le chiffre. Alors, ils jettent, par exemple, avec une main. Ils jettent un 3, l'autre il dit un 2. Et il dit « cinque ». Il y a les 5, les 3 et 2, ça fait 1. Alors 3, 5, 4, moura, 8, 4, 2. Et ça gueule comme ça gueule. Et ça tape sur les tapis. Mais faut entendre, quand il y a une partie de l'amour, c'est quelque chose d'absolument remarquable à entendre. Alors naturellement, il y a des doigts qui sont plus ou moins cornés. Et tout ça, ça joue au rouge. Hein. Ils boivent que du rouge, les gars. C'est à l'époque-là, ils buvaient que du rouge. Hein. Et bon, de temps en temps, les canettes de rouge, ça passait. Tu vois, ils avaient un petit coup dans le nez. Des fois, ça finissait par des coups de poing dans la gueule. Ça arrivait aussi. Mais il fallait voir, ils jouaient à l'amour comme ça. Mais pendant 1 heure, on les entendait crier à l'amour, à 4, 5, 4, moura. Et il y avait un mec que je me rappellerai toujours, j'entends encore sa voix. Il avait une petite voix de femme et il jouait là-dedans. On entendait oh, ça faisait drôle quand on entend ça. Donc il y avait toute cette salle qui faisait les jeux, les Italiens qui venaient là. C'était, ils appelaient ça les cafés, on appelait ça franco-italien. C'était voilà, il y avait tout était mélangé avec les grèves et tout ça. Ça avait bien fondu. C'était les latins, les Italiens quand même, ça s'était fondu. Et il y avait un jeu de boules à la derrière. Et les gens ils jouaient aux boules aussi derrière. Et puis il y avait un seul cabinet, il était dans le fond du jardin, je me rappelle. C'est le seul cabinet pour toute la population qui était dans le fond. Il y avait une espèce de cabane avec un gros trou. Il n'y avait pas de chasse d'eau non plus là, à ce moment-là. Et donc il y avait le bal. Le bal, c'était les Pélissias qui tenaient toute cette sorte. Et il y avait un orchestre. L'orchestre, c'était un joueur d'accordéon, une batterie et une guitare. Ils étaient sur une petite estrade, là, ils jouaient, et puis les gens venaient danser. Et à la fin de chaque danse, on criait « Passez la monnaie! Passez la monnaie !» Et les gars, quand ils avaient fini de faire une danse, ils passaient devant la petite table où il y avait mon copain. C'est une table en bois il y avait un trou dans la table de bois, et hop, ils mettaient l'argent dedans, qui descendait dans un petit tiroir en dessous. Et ils payaient la danse, les gars, ils avaient fini de danser, ils venaient, ils passaient, ils mettaient... C'était drôle. Et alors, quand on était au bal Musette, la prochaine, on faisait ça, comme ça. Et ça, c'était les premiers bals que j'ai connus, moi, dans la rue Sainte-Anne. Oh, c'était sympa. J'étais tout gosse, on y allait, parce que comme on était voisins et copains avec les Pélissias, on regardait, on venait voir, on entendait, on les voyait. Et l'amour, quand ils jouaient à l'amour, ça s'entendait dans la ronde, dans les fenêtres ouvertes. Mais les gens qui ont connu ce jeu-là, à l'amour, c'était assez drôle. Hein. Moi, j'ai joué un petit peu à l'amour chez mes parents. On jouait comme ça en rigolant. On se tenait les balles. 4, 6, 7, 8, bon amour. C'était très, très drôle. Bon, voilà, c'est les premiers bals que j'ai connus. Hein, voilà. Et après, donc, j'ai connu les bals à la Libération. Ah, alors, la Libération. Là, tous ces gens qui avaient connu les bals avant-guerre, pendant la guerre, les bals étaient interdits. Il n'y avait pas de bal. Hein. Pendant la guerre, il n'y avait pas de bal, c'est interdit. Moi, je travaillais en usine, je savais qu'il y avait il y avait des petits bals clandestins, mais c'était très dangereux, c'était vraiment, vraiment entre amis qui faisaient ça. Parce que c'est interdit de faire... D'abord, il y avait le couvre-feu tous les matins à 5 heures. On ne pouvait pas sortir avant 5 heures du matin. La nuit, c'était couvre-feu. Donc, c'est à la Libération, les balles. Alors, les balles, ça a été vraiment... Alors là, on a vu arriver toute la population de Paris qui venait par le train de la Bastille à 2 étages, là, ils descendaient, ils arrivaient à Nogent et ils descendaient la rue de chez Convert, là, et puis ils arrivaient en bas.
Et en bas, il y avait donc les deux bals. Il y avait chez Debout, il y avait chez Convert. C'était des bals assez chic, là, chez Convert. C'était le plus chic du coin. Hein. C'était assez huppé, là. Hein. Moi, j'allais pas danser chez Convert. J'étais dansé une ou deux fois, mais c'était rare. Moi, j'allais danser en face. Et en face, alors, il y avait les quatre bals. Il y avait le petit Robinson. Le petit Robinson, c'était swing un peu. Puis on avait chez Max, et il y avait chez Gégène. Alors chez Gégène, c'est le bal musette, c'est chez Gégène. Hein. Par Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, ils ont chanté chez Gégène quand ils étaient jeunes. Et puis il y avait chez Max, et puis il y avait chez Pompéi. Et alors, en plus, de l'autre côté, sur Nogent, il y avait au bord de Marne, c'est en dessous le viaduc, là, il y avait le petit casino, c'était un bal, et puis il y avait les deux bals musettes de Nogent. Alors, le bal musette de Nogent, tu avais chez Pianetti, alors c'était vraiment le petit bal musette, alors là. Et tu avais chez Cavana. Cavana, c'était le bal musette aussi, mais beaucoup plus chic. Et j'ai vu un jour venir Jean Gabin et Marlène Dietrich. Ils sont venus danser au petit Cavana. Il y avait la petite boule qui tournait autour, c'était très bien chez Pianetti, alors c'était vraiment le truc vachement populo. Hein. Ah, c'était très drôle. Alors, moi, j'avais dansé aux deux, hein, j'avais dansé. Et j'avais fait connaissance avec une fille qui avait 10 années de moi, plus que moi, mais c'était pas ma maîtresse, rien du tout, j'ai une copine. Hein. C'était Paulette, elle avait de la pogne, et elle m'a appris à danser la toupie. Alors la toupie, danser la toupie au bal musette, c'était... Vous savez qu'on se met à tourner à toute vitesse, on sort de la file, on rentre dans le milieu et on se met à tourner à toute vitesse. Oh, je dansais ça vraiment bien. Elle m'avait appris. J'étais vraiment un très très bon danseur. Hein. Là, je dansais le musette, vraiment, je dansais très bien le musette. Hein. Ça, le musette et le swing, j'avais vraiment ça en main. Hein. J'ai eu la chance que cette fille m'apprenne. Et puis les gens en banlieue, ils apprenaient tous à bien danser parce qu'on avait les gars de Champigny qui venaient, les gars de Fontenay qui venaient, les gars de Neuilly-Plaisance qui venaient, tout ça, ça venait à pied ou en vélo, il n'y avait pas de voiture, là, tout le monde venait à pied. Et on faisait les balles de nuit, on se connaissait tous, donc c'est facile d'apprendre à danser parce que on se connaît. Alors on dit, tiens, tu me feras faire la valse, hein, le gars qui savait faire la valse, les filles me demandaient, Jean, tu me fais faire la valse, bon, je te ferai la valse. Et puis, ils demandaient, donc ils apprenaient. Sinon, vous allez dans un bal, vous êtes assis, tout ça, bah, il y a un gars qui vous appelle, comment voulez-vous apprendre à danser? C'est pas facile. Tandis que là, les filles apprenaient au bal, on s'apprenait entre nous, les filles s'apprenaient entre elles, tout ça. C'était vraiment tout le monde, ça dansait très 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 bien. Hein. Chez Pianetti et chez Cavana, ça dansait bien. Hein. Fallait voir, ça tournait, ça savait tourner à l'envers, ça savait faire la toupie, ça dégageait, ça dansait bien le tango, ça dansait bien tout. Alors, le swing, c'était pas les catégories swing, mais ils savaient danser, on savait danser quand même le swing, on allait dans les boîtes de swing. Hein. Mais là, ça sent très très bien. Ça, c'était vraiment le bal musette. Et alors, c'était assez drôle parce que il y avait des Italiennes qui venaient avec leurs filles, hein, ces femmes âgées qui étaient avec leurs filles, femmes âgées, c'est des femmes d'une cinquantaine d'années, quoi. Elles surveillaient leurs filles. Alors elles étaient là, elles venaient avec leurs filles et puis regardaient. Alors on invitait les filles, mais on n'invitait pas pour la rumba parce que la rumba, ça frottait pas mal, hein, c'était assez drôle. Il y avait des frotteuses, on appelait ça des frotteuses. Il y avait des filles qui avaient le chic de se remuer les fesses sur le ventre du gars, qui étaient là debout et qui bougeaient pas. Alors les mémères, quand elles voyaient ça, leurs filles n'avaient pas le droit d'aller danser. Alors les tangos, on pouvait les inviter au tango. Mais c'était sympa, moi c'était les gens qui n'avaient pas tellement de sous. Hein. Alors il y avait les balles. Les bas, c'était des bas avec une couture derrière. Je me souviens, Jacqueline, mon épouse, elle remaillait les bas avec un truc, elle remaillait les bas, parce que se remettait, il fallait avoir la couture bien droite sur la jambe, c'était des bas, il fallait les repriser quand c'était déchiré. Puis alors les chaussures, les petites chaussures à talons longs, elle venait bien habillée. Ah, c'était sympa le bal, le bal. On dansait, les filles se mettaient un petit peu farfin, on les serrait, on pouvait parler. C'était très beau le bal. Moi, je vois maintenant les balles, il y a des mecs qui sont tout debout, ils tirent les marches en l'air. Ben merde, c'est pas mal. T'as une fille que t'aimes bien, tu vois qui est pas mal, c'est bien. Tu prends, tu serres un petit peu, elle est là, elles sont bon, tu la sens. C'est le bal, on a une sensation quand même. Il y a rien de comparable avec le truc tout le monde qui est debout, tout le monde qui crie. Oh, ben, oh. Ah, le bal, moi je me suis régalé au bal, hein, vraiment. Et les gens qui ont fait les balles avec moi, ça sont régalés, c'est des souvenirs inoubliables le bal. On sortait de la guerre. Hein. Il y avait 5 ans, tout le monde avait une soif de vivre. Hein. Et quand on allait dans les balles, vous savez,
on mettait de la paraffine, on jetait la paraffine sur les parquets. Donc, il fallait avoir toujours des chaussures cirées en cuir. Sinon, on pouvait pas danser avec des chaussures avec du crêpe. Et moi, je me souviens, il y avait Pierrot Bruzy qui avait un peu plus d'argent. Il m'avait donné une paire de chaussures à lui qui s'était déjà servi, mais ça fait rien. Une paire de chaussures en bordeaux pointues. Oh, j'avais astiqué ça. Puis je dansais avec ces chaussures à bout pointu. J'étais heureux avec ça. Oh, les chaussures. Les filles se pomponnaient, elles étaient contentes avec un petit parfum. Il y avait une joie, cette joie. Oh, j'ai toujours dit, c'est cette France quand même. Oh, je regarde aujourd'hui, je suis un peu triste, c'est vrai. Ça sortait de tous les côtés, il y en avait qui en avaient bavé quand même pendant les 5 ans. Mais je sais pas, voilà, c'était un peu sur le bal. Voilà, Jane marche toujours, je passe de temps en temps. Jacqueline dansait bien, j'avais appris à danser, elle dansait bien. J'avais du mal à la faire toupiller, il fallait que je la trimballe, parce que c'était pas facile de faire toupiller quelqu'un. Il fallait déjà savoir bien danser. La toupie, il fallait tenir, parce qu'il y avait des gens qui, en faisant la toupie, se prenaient des gamelles. Les parquets étaient cirés, hop, boum, ça tombait par terre, ça arrivait. Bon, je vais m'arrêter, je vais regarder ce que ça donne. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant élevé, l'étendard semblant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sort impur abreuve nos sillons. Vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.